Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux, bon comme d'habitude quand je fais les vidéos, je suis toujours très heureux, ça me fait toujours plaisir de partager cette passion de la BD avec vous, mais je suis très heureux parce que je parle de cette BD dont je vous avais rapidement parlé lors de ma vidéo sur le western des dernières découvertes. C'est le dernier des Mohicans par Cromwell. Je voulais en faire une vidéo particulière, unique que pour cette BD et pas partagée avec d'autres BD parce que je trouve qu'elle est... elle est vraiment unique comme BD, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très rarement. Je ne dis pas qu'elle est exceptionnelle parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer du tout, mais moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est une BD à lire au moins une fois. Aimer ou détester, ça c'est pas le problème. Par contre à lire au moins une fois tellement elle est unique et vraiment elle a une perspective qui est vraiment très spéciale, hein, faut le dire un peu mystique presque. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et là pour le coup j'ai trouvé le dernier des Mohicans par Cromwell, une première édition en plus, donc c'est super. Bon après moi je suis pas très attaché aux premières éditions, mais je sais que pour le futur si je veux me garder une bibliothèque c'est toujours mieux d'avoir des premières éditions. Et je l'ai trouvé donc en brocante, enfin pas en brocante, dans un magasin d'occasion à Montréal. Et d'ailleurs c'est une BD française avec le prix en euros, donc je pense que c'est un Français qui est venu à Montréal et qui l'a vendu à la BD au magasin d'occasion. C'était l'un d'entre vous qui me l'avait conseillé. C'est pour ça que j'adore vos conseils, parce que je peux découvrir des petites pépites, des petits ovnis de la bande dessinée que j'aurais pas forcément lu et que dont les gens ne parlent pas forcément en fait. C'est aussi ça le problème de la BD, c'est qu'il y a tellement de choses qui sortent. Il y a tellement de séries à rallonge qui continuent, qu'en fait on se perd un petit peu dans les one-shots et les petites séries qui sont un peu moins connues, qui sont chez des éditeurs parfois aussi moins gros et donc qui sont moins présentés, que ce soit par les blogueurs, par les gens sur Instagram ou par les youtubeurs, on va dire, même si voilà, les gens font ce qu'ils peuvent, mais c'est aussi pour ça que c'est top de pouvoir présenter des BD un peu plus anciennes, je trouve, parce que c'est des BD qui n'ont pas eu la chance d'avoir des présentations, soit parce qu'il y avait à l'époque personne qui présentait ce genre de contenu, donc présenter des BD, ou soit parce qu'elles sont passées un peu inaperçues. Donc bref, suite à cette longue intro, je me suis un peu laissé emporter, mais j'ai décidé aujourd'hui de... Voilà, je me suis noté quelques points dont je voulais parler, mais je voulais aussi laisser parler entre guillemets le cœur et entre guillemets la passion de la BD pour parler de cette incroyable BD qui est le dernier des Mohicans. Donc c'est librement adapté du roman, parce que le dernier des Mohicans c'est d'abord un roman, puis des films, je crois qu'il y en a 3 films en tout. Le roman avait été écrit par James Fenimore Cooper et c'est devenu un grand classique puisque c'est un des premiers romans où on met en place un western et en plus avec dans les personnages principaux des Indiens et pas uniquement des colons européens qui venaient et qui arrivaient et qui se mettaient en mode western avec les cow-boys et les flingues, quoi. Donc c'est très intéressant ce point de vue, c'est un des premiers livres, une des premières œuvres avec ce point de vue-là très indien, très amérindien. Moi je suis très attaché à cette culture-là, la culture indienne, je trouve que c'est tellement intéressant, c'est tellement beau aussi leur relation avec la nature, etc. que j'adore ce genre de BD, le genre western, je trouve que c'est un des meilleurs genres dans la bande dessinée. Et d'autant plus les westerns qui ont un peu moins ce côté juste, on met en avant les cow-boys pampans et c'est tout. Voilà, j'apprécie beaucoup. Et donc là, c'est Cromwell, un Français, Denis Cromwell, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être une bêtise, mais de toute façon, c'est pas écrit dedans. Donc si je fais une bêtise, vous me corrigerez, ou je me corrigerai moi-même en mettant une petite annotation. Bref, c'est une libre adaptation de cette œuvre. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ont vu les films, c'est pas pareil. Enfin, il y a beaucoup de ressemblances, hein, mais il y a des petites différences entre certains personnages qui vont pas mourir de la même manière, qui vont pas vivre de la même manière, qui vont pas faire exactement la même chose. La base est exactement la même, donc la base de l'histoire du dernier des Mohicans, c'est lors de la guerre entre les Français, la guerre de 7 ans entre les Français et les Anglais dans les territoires américains, où on va suivre la prise d'un des forts anglais, et plus particulièrement le fort William Henry. Ils vont capturer tous les Anglais et comme ils vont suivre les règles de la guerre, ils vont ensuite les libérer et les faire retourner chez eux, entre guillemets. Sauf que durant cette énorme bataille, la France avait avec eux la plus grande troupe de leurs troupes alliées, on va les appeler comme ça,
qui sont les Amérindiens, donc les Premières Nations. Et ils avaient environ 1500 guerriers amérindiens qui étaient venus se battre aux côtés des Français, parce que les Français avaient réussi à créer beaucoup de relations paisibles, amicales avec les Indiens à cette époque-là, avec les Premières Nations. Et sauf que cette prise fut en fait assez rapide et très peu dans le sang, et dans le respect des traditions des Premières Nations, pour pouvoir avoir une réussite réellement de la guerre et pouvoir rentrer dans leur village de manière grande et respectée, il fallait qu'ils aient du butin, des scalps et fait des combats, quoi, entre guillemets. Et donc, les Indiens ne vont pas être très contents de ça. Ils vont attaquer la colonne de retraite des Anglais, tuer beaucoup de ces Anglais-là, et notamment capturer les filles d'un des généraux anglais et les embarquer vers leur village. Et en parallèle de ça, on va suivre les derniers des Mohicans, justement, donc cette nation amérindienne, où on va suivre un père et son fils, avec en plus son fils adoptif qui est un Européen, on ne sait pas exactement de quel pays il vient, qui a été éduqué chez les Mohicans. Et on va suivre ces trois gens-là qui vont essayer de sauver, entre guillemets, les filles du général Monroe. Donc ça va être une sorte d'épopée, au début, même tout le long d'ailleurs, très guerrière, avec cette recherche pour sauver les filles. Enfin, d'abord, toute la partie Fort Henry, capture, combat contre les Anglais, puis sauver les filles. Et tout ça va être vraiment très mouvementé, beaucoup de péripéties, il se passe plein de choses. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je trouve que c'est un peu dommage de spoiler ce genre d'histoire. Si vous avez vu les films, ça y ressemble quand même beaucoup. Il a zappé quelques passages pour que ce soit un petit peu plus condensé. Par contre, toutes les parties principales de l'histoire, ils sont bien rassemblées. C'est une histoire qui est un peu à couper le souffle parce qu'en fait, on débute. Alors, normalement dans le film, on débute un peu lentement. Là, on voit tout de suite dans la BD qu'on débute très très fort avec cette grosse courir. C'est courir qu'il faut. On débute très rapidement, on y va tout de suite dans l'action. On perd pas une seconde, sincèrement. C'est très rapide, on rentre vraiment dedans. Et pendant toute l'histoire, on va nous tenir en haleine sur cette histoire, sur cette recherche, ces prises. Ensuite, ils se font attraper, ensuite ils se font relâcher, ensuite ils arrivent à s'en sortir. Enfin bref, c'est beaucoup de péripéties, c'est très intense, mais c'est très facile à comprendre parce que c'est le risque souvent quand il y a beaucoup de péripéties, c'est qu'on est un peu perdu dans l'avancement de l'histoire. Là, on n'est pas du tout perdu dans l'avancement de l'histoire. On est vraiment embarqué sur cette épopée jusqu'à la fin en perdre haleine. À la fin, on est vraiment concentré sur l'histoire, ça s'accélère, il y a beaucoup d'intensité qui rentre, un petit peu comme dans le tout dernier film, Les Derniers des Mohicans, qui a une fin qui est incroyable et qui est extrêmement connue, notamment pour sa musique et pour sa mise en scène, mais c'est une fin qui est complètement haletante. On n'en peut plus, on ne sait pas comment ça va se passer, on suit justement ce Uncas, ce Mohican qui poursuit avec son père et son frère adoptif le méchant Magua, le Huron Magua, qui a capturé les deux filles. Et on a cette poursuite, puis cette bataille entre les deux sur les bords de falaise, c'est vraiment impressionnant. Et donc on arrive à ce point vraiment de tension complète de fin entre ce combat entre ces deux personnages, d'ailleurs qui est représenté avec plein de petites cases et un grand texte sur la droite pour vraiment montrer cette bataille effrénée entre les personnages. C'est très joli, c'est très impressionnant. Donc voilà pour l'histoire, toute cette intensité qui est vraiment mise en place et que j'ai énormément appréciée. Bien sûr, l'histoire, je ne peux pas trop critiquer ou quoi. La mise en place, c'est un livre, c'est une histoire qui était fixe. Il a pris quelques libertés, mais c'est pas du tout choquant. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Je trouve que c'est bien fait, ça rentre complètement dans l'histoire. Et on n'est pas du tout, on n'est pas du tout gêné par l'histoire. Je vous montre quelques pages parce que c'est quand même vraiment magnifique. On n'est pas du tout choqué, on n'est pas du tout gêné. C'est très bien fait. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous vous direz ah oui tiens ça il n'y a pas dans l'histoire, mais c'est tout. Il n'y a pas de choc. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des ajouts ou des retraits de l'histoire. Ça ressemble à une histoire complète, très bien faite. Donc top sur ce niveau-là. Et puis pour les dessins, justement, le pourquoi cette œuvre est exceptionnelle, c'est que Cromwell, il travaille en peinture, donc vraiment en peinture, à la gouache et tout ça, avec de la matière. Il crée beaucoup de matière dans ses peintures et on le ressent énormément dans son dessin. Je vais vous montrer une image, bon, j'avais montré celle du début avec la course, il faut courir. Mais même toute celle-là, on sent qu'il y a de la masse. En fait, on sent que la peinture, elle est en relief tellement il a mis de la peinture dessus, quoi.
Et on voit là, moi je trouve cette image incroyable, avec Magua, cet huron. Et on sent qu'il ressort de la pièce, parce qu'on sent qu'il y a eu vraiment de la matière de poser, et que c'est vraiment quelque chose de profond. On sent toutes les textures du fond. C'est vraiment, non, c'est très bien fait, c'est très réussi. Alors, même cette page, hein, qui est magnifique. Mais non, c'était très beau. Et en fait, Cromwell, il travaille d'une manière assez particulière. Il y a d'ailleurs une vidéo où il explique son travail sur YouTube. Je vous conseille d'aller la voir, c'est super. En fait, il explique que lui, pour travailler sa peinture, il fait d'abord des fonds. Alors, ça paraît bizarre hein, comme ça, c'est-à-dire qu'il va prendre des supports. Alors ça peut être une feuille de papier, ça peut être une toile, ça peut être un brouillon, ça peut être plein de fonds différents, ça pourrait même être du bois, n'importe quoi. Ah, encore une image un peu jolie là. Oh, pourtant tout le bouquin est joli, hein. Mais c'est en gros il utilise donc d'abord ses fonds, il crée son fond. Donc par exemple pour celle que je vous ai montrée tout à l'heure, donc celle-ci. On voit qu'il y a de la texture hein, dans le fond, on sent qu'il y a vraiment un fond, donc ça doit être une toile certainement. Donc il va venir apposer ce fond avec quelques couleurs, mais il y a juste un fond. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de personnage, c'est juste un fond avec une couleur, ou plusieurs couleurs d'ailleurs. Et ensuite, il va prendre sa peinture, ses pinceaux, et il va venir peindre directement sur ce fond sans faire de crayonné. Donc c'est tout à main levée, c'est tout avec ce qu'il a dans sa tête, quoi. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, il n'y a pas un crayon à papier ou dans lequel il va faire ses petits dessins et puis il va se dire bon maintenant je repasse par-dessus, je mets mon ancrage, puis je mets ma peinture, ma couleur. Non, là il peint en couleur directe avec de la peinture et vraiment il va venir créer sur son imagination, sur comment il imagine sa page en instantané. Et ça, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment magnifique. J'aimerais beaucoup le voir travailler. Il n'y a pas de vidéo, j'ai pas trouvé de vidéo où on le voit travailler. Parce qu'on est sur entre guillemets un one shot, quoi. Si c'est raté, c'est raté. Il faut soit tout recommencer, donc reprendre un fond complet qui a été travaillé déjà des semaines à l'avance, puis ensuite venir y redessiner l'ensemble de l'œuvre. Et donc je pense qu'il a tout fait en one shot, hein, tout simplement. Ça permet d'amener des peintures uniques déjà, hein, d'une part, mais aussi avec à mon avis, je trouve en tout cas, peut-être que c'est personnel et peut-être que c'est juste moi qui m'emporte, hein, mais je trouve avec des sensations beaucoup plus mystérieuses et beaucoup plus prenantes parce qu'on sait que c'est de l'instantané, on sait que ça a été créé comme ça et en fait on le ressent. Moi je ne le savais pas au début, j'ai été m'informer entre guillemets pour tourner cette vidéo, mais on ressent qu'en fait il y a vraiment un côté instantané à cette peinture, il y a un côté ouais, vraiment création sur le moment, bah, c'est vraiment très beau. Il y a en plus un choix de la part de Cromwell, c'est de ne pas faire dans le réalisme, hein. Vous avez vu depuis le début les personnages que je vous montre, ou même là je vous montrais, bon le cerf est plutôt réaliste, mais l'espèce de chien bizarre avec sa grande gueule, etc. C'est pas très réaliste. Même les personnages, hein, je vous le disais, les visages, ils sont plutôt caricaturaux, mais ça amène ce côté unique, ce côté vraiment très mystérieux de sa peinture. Et là, on ressent vraiment une âme, quoi, dans cette BD. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Puis c'est tellement beau. Il y a vraiment aussi ce côté effet de loin. On a l'impression que c'est très détaillé. Et de près, on a plus ce côté peinture avec peu de détails, on a l'impression, mais ça rend super bien, c'est très joli. Et c'est ça qui rend pour moi cette BD unique, c'est vraiment ce travail-là. Alors en plus, quand derrière, moi j'ai regardé sur YouTube les vidéos qui en parlent et qui expliquent justement Cromwell qui explique comment il parle, à quelle manière, comment il fait, etc. Ça apporte encore plus de fond. Par contre, il y a un gros par contre, qui moi personnellement ne me gêne pas du tout, mais qui je pense peut gêner beaucoup de gens, c'est justement ce côté peut-être un peu trop mystique et mystérieux, avec des personnages où parfois on se perd un petit peu dans qui est qui, hein, entre les différents visages. Quand ils sont un peu dessinés comme ça dans cette pénombre, on ne sait pas vraiment qui est qui. S'il y a des personnages principaux dans le lot, à part Œil de Faucon qui est donc le fils adoptif du Mohican, il a son chapeau, donc on le reconnaît un petit peu, mais il y en a plein qu'on ne reconnaît pas, hein, qu'on ne voit pas. Alors ça gêne un petit peu parfois. Souvent je parle de quand le dessin est bon ou pas bon. Moi j'aime beaucoup quand je reconnais les visages entre les différentes pages et que j'ai pas besoin de me poser la question, attends, c'est qui lui qui est en train de parler, est-ce que c'est Magua ou est-ce que c'est Uncas? Là on reconnaît pas toujours. Par contre, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas forcément besoin en fait de reconnaître.
puisqu'il nous amène vraiment dans ce côté vraiment épique de l'histoire. Bon, alors, cette page est incroyable, avec le gars qui lui arrache le scalp. Enfin, c'est vraiment très particulier, hein. C'est vraiment de la peinture un peu violente hein, parfois, mais c'est très beau, et on arrive quand même à bien comprendre comment avance l'histoire, qui sont les personnages et tout. Par contre, sur certains dessins, je trouve qu'on est un peu perdu sur qui est qui attaque qui, comment, genre notamment à la fin. C'est un petit point négatif pour moi. On ressent vraiment ce côté point culminant de l'histoire, avec cette course effrénée et cette bataille effrénée. Par contre, on ne reconnaît pas vraiment les personnages par rapport aux pages précédentes. Je disais les trois personnages principaux, Uncas, Chingachgook et puis il y a eu deux faucons, ou Nathanaël. On les reconnaît pas trop. On reconnaît un peu Nathanaël grâce à son chapeau, comme je disais, au milieu là par exemple, mais on reconnaît pas trop les autres. Donc on est un peu perdu sur qui attaque qui. Au début, on peut avoir l'impression, là il y a une flèche qui rentre dans un mec, on pourrait avoir l'impression que c'est un des personnages principaux parce qu'on sait pas qui est qui. C'est un peu le seul problème. Par contre, dans le reste de l'histoire, moi ça m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut gêner pas mal de monde en fait, d'avoir ce côté très sombre, très peu parfois de reconnaissance des personnages. Personnellement, j'ai juste retenu surtout le côté très épique de ce dessin, et ouais, c'est magnifique quoi. Avec tellement de textures, il y a tellement de travail dans chacune des pages qu'en fait, même sans avoir beaucoup de détails, on a envie d'essayer de comprendre les détails, de comprendre ce côté un peu mystérieux, et ça marche très très bien, hein, il faut le dire, avec beaucoup de scènes très très épiques quand même. Et notamment la page dans laquelle je viens d'arriver. Imaginez cette double page là, vous ouvrez cette double page, vous avez ça en plein milieu. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose d'assez particulier que j'ai adoré. Ces visages qu'on ne reconnaît pas forcément, par contre, comme je le disais, ajoutent vraiment ce côté très légendaire en fait de l'histoire. Nous, on apprend beaucoup d'histoires sur les premiers colons qui sont arrivés en Amérique, les rencontres avec les Premières Nations, comment ça s'est fait, ce pays incroyable quand on se balade dans le Québec. Vous voyez toutes ces forêts immenses, ces lacs, ces montagnes, il n'y a pas vraiment de montagnes, mais ces monts, et on se dit, les premiers qui sont arrivés là, comment ils ont fait quoi? Comment ils ont fait pour survivre? Comment ils ont fait pour s'installer? C'est vraiment épique quoi. Et là, on se rend vraiment compte de ça, de ce côté difficile, vraiment la nature en fait qui prend le dessus. Les Indiens qui sont un peu ces peuples où à l'époque les colons ils en parlaient souvent comme quand tu vas dans la forêt, tu sais pas si tu es tout seul en fait, tu sais pas s'ils sont là, tu sais pas s'ils te regardent. Et là on a vraiment cette impression là, ce côté mystérieux des Indiens. J'ai lu plus tard, juste avant de tourner la vidéo, je lisais un truc sur Cromwell qui disait justement que lui, ce qu'il voulait faire passer dans cette histoire, c'était ce côté un peu mystique. J'ai utilisé le terme pas mal de fois dans cette vidéo, mais c'est ce côté mystique de l'histoire, de ces peuples dont on ne sait plus grand-chose, mais dont on imagine beaucoup, dont on fantasme beaucoup certaines choses, et qui restent très encore floues hein, pour nous, pour nos civilisations, sur comment ils vivaient, comment ils le faisaient, même si on a plein de clés et plein d'histoires dessus. Et il le représente, je trouve en tout cas que son pari est vraiment réussi parce qu'à la fin on en sort en voulant relire, en voulant mieux comprendre, en voulant revivre un petit peu ces scènes très particulières, même ces scènes calmes là, on les voit là sur les bateaux dans le fleuve avec ce paysage magnifique. Bref, franchement pari réussi pour lui, pour Cromwell, parce que moi j'ai vraiment été là-dedans quoi. J'ai vraiment été complètement envoûté, on va le dire, c'est ça le mot, envoûté par son histoire, presque par cette légende, ce conte. C'est vraiment un plaisir de lire et de se plonger dedans en fait, c'est vraiment ça, il faut se plonger dedans. Encore une fois, ça revient à mon par contre, c'est très particulier. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas aimer et ne pas être envoûtés, qui peuvent trouver les dessins beaucoup trop sombres, qu'on retrouve pas qui est qui, que l'on soit un petit peu perdu dans l'histoire à certains moments. Effectivement, si vous n'arrivez pas à rentrer dans cette histoire, par contre, je pense que vous serez vraiment perdu et vous apprécierez pas l'histoire. Parce qu'en plus, au début, il va nous faire des chapitres, hein, comme à chaque fois qu'on voit un personnage comme ça, c'est un chapitre. Donc là, on voit chapitre 4, Uncas. Et ça va nous parler donc de Uncas, qui est Uncas. Mais en fait, par exemple, pour présenter Uncas, il y a exactement 3 bulles, rien de plus, et on le voit qui part chasser avec son arc. Voilà, c'est tout. Puis, le chapitre 5, la pelade, donc sur le chien, avec cette attaque de chien. Je ne veux pas tout vous montrer. Puis, certains autres personnages qui arrivent. Mais, en fait,
c'est à chaque fois des chapitres qui nous présentent un personnage ou qui initie, qui vraiment vient rentrer ce personnage dans l'histoire. Et parfois, en fait, vous êtes là, c'est bizarre, j'ai pas eu trop d'informations sur celui-là ou sur celui-ci. Par exemple, Nathanaël, qui est donc cet œil de faucon. Si on tourne la page, on a juste une page sur lui, puis on passe à Shinkakook, tome 3, enfin pas tome 3, chapitre 3. Donc, en fait, il nous amène ces personnages un par un dans l'histoire pour ensuite arriver vraiment dans ce côté très épique. Mais je pense que ça peut un peu perdre certaines personnes et les sortir de l'histoire. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment une lecture très très agréable et très particulière. Bref, comme vous le voyez, c'est une lecture qui m'a marqué, donc merci beaucoup pour ce conseil lecture. C'est une lecture que je vais conseiller à beaucoup de gens. Par contre, je vais toujours les prévenir. Vous pouvez ne pas aimer du tout, c'est possible. C'est possible que, en lisant cette BD, vous en sortiez en disant « Waouh, c'était n'importe quoi !» Genre, j'ai complètement perdu. En plus, les dessins, ça m'a pas du tout plu. Parce qu'à mon avis, les dessins, c'est soit on aime, soit on déteste. Donc voilà, je vais toujours la présenter comme ça. Mais je vais la présenter comme une expérience unique, envoûtante. Et c'est ce que j'en retiens en tout cas moi. Et il va rester bien au chaud dans ma bibliothèque. Celui-là, c'est sûr qu'il ne partira pas. Parce que il m'a vraiment marqué comme histoire. Et ça m'a d'ailleurs de plus en plus donné envie d'apprendre plus sur ces Premières Nations, sur comment ils vivaient, comment était la vie à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important, c'est quand on lit une histoire sur des choses qui se sont potentiellement passées ou autour d'une histoire vraie, si derrière ça vous donne de l'intérêt pour la vraie histoire et pour qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là avec ces personnages-là, eh bien pour moi, c'est que le travail est réussi et que c'est qu'on vous a piqué dans votre intérêt, dans votre curiosité. Et ça, je trouve que c'est très réussi dans Le Dernier des Mohicans. Ça m'a d'ailleurs donné envie de lire le livre illustré par Patrick Prugne, qui est aussi sorti, qui est très beau comme livre, je l'ai à la maison en France. Donc voilà pour Le Dernier des Mohicans par Cromwell, c'était une super lecture, c'est vraiment une BD particulière. J'ai pris un peu plus de temps, vous voyez, hein, la vidéo dure longtemps pour une seule présentation de BD, mais c'est parce que ça en vaut le coup, c'est une BD un peu unique, ça change de ce qu'on a tous les jours. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez apprécié ce genre de présentation un peu différente sur une seule BD, une BD un peu plus particulière, peut-être un peu moins connue du monde. Si vous avez des BD que vous conseillez dans le même style très unique, on va dire, n'hésitez pas à le mettre. Je ne dis pas que forcément je vais réussir à les trouver et à les lire et à les présenter, mais en tout cas j'essaierai, hein, ça sera avec grand plaisir. Et puis surtout pour ceux qui l'ont lu, Le Dernier des Mohicans, est-ce que comme moi vous avez été envoûté et vraiment pris dans cette histoire, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez été complètement rebuté par les dessins ou par l'histoire ou par le fait d'être un petit peu perdu entre les personnages, etc. Ça m'intéresse de savoir un petit peu les points de vue des gens. Et puis comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur cette cloche pour recevoir les notifications et puis bien sûr à partager la vidéo hein, si vous le souhaitez, ça me fait toujours plaisir. Mettre un petit like pour aider la chaîne. Et puis, bien entendu, moi je vous dis à dans 2 semaines ou la semaine prochaine, ça dépend si j'ai le temps de filmer ou pas. J'ai fait quelques lectures, notamment des lectures de mon book haul. Donc à voir si je présente ça ou si je présente d'autres séries que j'ai beaucoup appréciées. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on se retrouve dans pas longtemps. C'était BD & Co. Bye!